c'est De Grâce Saman et aujourd'hui on va parler du secret des maîtres. Il y a certaines études qui ont été effectuées aux États-Unis où on a démontré que la majorité des personnes qui ont atteint le niveau de maître, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport au piano par exemple ou à d'autres instruments de musique, de discipline, où il fallait beaucoup de practice, comme on dit en anglais, ont dû investir environ 10 000 heures de pratique. Dans certaines cultures, quelqu'un qui est bon, qui atteint le niveau de masse, que ce soit quand il faut jouer par exemple au ballon, quand il faut faire quelque chose qui va en ce sens-là, on se dit c'est seulement il est talentueux et c'est tout. Sans se rendre compte du fait que beaucoup de talents se travaillent. Et la différence entre ceux qui sont maîtres aujourd'hui et les autres, c'est peut-être le fait que beaucoup de maîtres ont commencé très jeunes. Par exemple, quelqu'un qui commence à jouer au ballon, gardons cet exemple-là, à 10 ans, et il se met à jouer encore et encore. À chaque fois qu'il a l'occasion, il joue. À chaque fois qu'il a l'occasion, il joue. À chaque fois qu'il a l'occasion, il joue. Cette personne-là, à 20 ans ou à 25 ans, aura un niveau très élevé comparé à quelqu'un qui joue au ballon juste 1 ou 2 fois chaque année. La différence sera claire et évidente. C'est pas seulement question de talent, parce que dans ce contexte-là, le talent est créé. Donc il faut environ 10 000 heures de ce qu'on appelle pratique intentionnelle ou intentionnelle. La différence entre notre façon de pratiquer généralement et ce qu'on appelle la pratique intentionnelle ou intentionnée, c'est que dans la pratique intentionnée ou intentionnelle encore, je vais garder intentionnelle. Dans la pratique intentionnelle, on est conscient de ce qu'on fait. L'idée, c'est pas de faire les choses rapidement, mais de faire lentement et de profiter de chaque étape, de faire consciemment chaque étape, de voir comment est-ce que c'est en train de marcher. Et avec cette forme de pratique-là, je ne pourrais pas trop entrer dans les détails parce que la vidéo doit être courte, c'est un format de 5 minutes. Dans les pratiques intentionnelles, il faut être concentré, être conscient des mouvements qu'on est en train de faire, conscient de ce qu'on est en train de faire. Il faut un certain niveau de concentration et puis généralement, il faut qu'il y ait un feedback. Qu'on nous dise, non, là, t'es bien fait, mais pourquoi tu n'améliores pas sur tel point ou sur tel autre point? Et quand on saisit vraiment le concept de pratique intentionnelle ou intentionnée, on peut investir en 5 minutes, on peut apprendre ce qu'on aurait pu apprendre en 1 heure. Comparé à les pratiques régulières où on se met à pratiquer et puis c'est tout. Donc, la différence entre la pratique intentionnelle et la pratique régulière, c'est que premièrement, le but de la pratique intentionnelle, c'est d'améliorer le talent. Il faut un peu plus de focus et de concentration. Troisièmement, les mouvements sont faits un peu plus lentement parce qu'on a tendance à observer comment est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'on est en train de faire consciemment au lieu de le faire juste rapidement. Le 4e point, c'est que on reçoit généralement des feedbacks. Et le 5e point, par rapport à la pratique intentionnelle, c'est que c'est pas toujours enjoyable, comme on dit. C'est pas toujours c'est quoi le terme en français? C'est pas toujours, ça procure pas toujours du plaisir parce que le but c'est souvent de sortir de sa zone de confort, de fournir un certain effort, observer comment ça marche et essayer d'améliorer en même temps. Donc, ça c'est un concept que j'essaie de voir. Je suis en contact avec certaines universités, certaines écoles
Et on essaie de voir dans quelle mesure on peut intégrer ces petits principes dans le système éducatif. Parce que imaginez un peu si les écoles fournissaient à tous ces élèves-là juste 30 minutes de leçons de piano, par exemple, chaque jour. Et combien de temps les élèves font généralement à l'université ou de l'école primaire à l'université? C'est pratiquement environ 10 ans, pratiquement plus de 10 ans. Et imagine si pendant 10 ans, même pas 10 ans, pendant 5 ans, chaque jour, chaque élève apprenait quelque chose de spécifique pendant 30 minutes. Disons, une pratique de 30 minutes chaque année, disons 200 jours seulement l'année, au lieu de 365 jours, 200 jours. Est-ce que vous avez une idée de combien de talents pourraient naître dans des environnements comme ça? Le talent, ce n'est pas toujours un jeu de chance. Des fois, c'est juste une question de pratique, c'est juste une question d'environnement qui nous soutient. Donc, j'espère que ces projets-là vont marcher. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous aurez la chance et l'occasion de passer à l'action et de vous mettre à pratiquer pour acquérir un certain talent. Mais cette loi, c'est évidemment ancré dans la loi du mouvement où quand on pratique, le talent s'améliore, le corps en mouvement tend à rester en mouvement. J'essaye d'appliquer cela aussi dans ma façon de lire. Parce que plus je lis rapidement, et plus je donne et plus je reçois. Mais l'idée ici, c'est essayer de pratiquer, essayer de voir qu'est-ce que vous aimez, essayer de pratiquer afin que vous deveniez meilleur. Et après beaucoup de pratiques, ce qui se passe, c'est que les autres se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Il est extrêmement talentueux. Est-ce qu'il a touché quelque chose de bizarre? Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il a vu? Les gens s'étonnent. Mais ils oublient que des fois, c'est simplement une question de pratique. Donc j'espère que vous allez faire quelque chose, vous allez faire la différence dès aujourd'hui. Et dans l'entretemps, on se revoit très bientôt.